En l'an 932, le médecin andalou Al-Baytar catalogua plus de 100 plantes médicinales dans son traité le plus important. C'était le botaniste le plus complet de son temps. Son œuvre fut traduite en latin, en grec, en hébreu. Elle circula à travers toute l'Europe pendant des siècles. Et parmi ces plantes, il y en avait une qu'il décrivit comme supérieure à toutes les huiles connues, plus stable, plus nutritive, plus utile en médecine et en cuisine. Une plante que les jardins de Cordoue et de Grenade cultivaient avec le même soin que celui qu'ils consacraient à l'olivier. Quand la Reconquista prit fin, cette plante disparut d'Espagne, non pas parce qu'elle avait cessé de fonctionner, mais parce qu'elle venait du mauvais côté. L'huile d'olive ne gagna pas par sa qualité, elle gagna par la religion et la politique. Et l'Espagne paie cher depuis des siècles pour une huile qu'elle pourrait produire gratuitement dans son propre jardin. Bienvenue sur Trésor Naturel. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Cette chaîne existe pour ouvrir les archives que l'industrie a préféré garder fermées. Aujourd'hui, l'archive porte sur une huile qui surpasse l'huile d'olive dans tous les critères mesurables. Plus d'antioxydants, plus de stabilité, plus de nutriments. Une huile qui a été retrouvée dans des tombes égyptiennes vieilles de plus de 3000 ans et qui ne s'était toujours pas complètement dégradée. Aucune autre huile comestible ne s'en approche. Un arbre qui pousse dans les déserts, en sécheresse prolongée, dans des sols si pauvres que la plupart des plantes meurent en quelques semaines et qui peut être dans ton jardin dès aujourd'hui. Cette vidéo n'est que la partie émergée de l'iceberg. J'ai rassemblé tout ce que l'industrie ne veut pas que tu saches. Tout se trouve dans le pack complet de Trésors Naturels. Des plantes médicinales que l'industrie pharmaceutique a enterrées. Des traitements maison qui coûtent des centimes et fonctionnent mieux. Des techniques de conservation que tes grands-parents utilisaient. Des engrais naturels qui font exploser ton potager. Des secrets de fermentation que plus personne n'enseigne et bien plus encore. Plus de 10 guides en un seul endroit, sans détour. Le lien est dans la description, mais reste ici car la vidéo vient à peine de commencer. Cette huile s'appelle huile de moringa, également connue sous le nom d'huile de benne. Le nom vient de l'arabe, adopté par les Européens durant le commerce médiéval. L'huile provient des graines du moringa oléifère, appelé en arabe classique jabalban, graine du benne. Ibn al-Baytar la connaissait bien. Il la décrivit au XIe siècle avec une précision que la chimie moderne mit des siècles à expliquer. L'arbre est originaire du sous-continent indien, mais les Arabes l'introduisirent dans la péninsule ibérique durant les 8 siècles d'Al-Andalus. Il était présent dans les jardins médicinaux de Cordoue, dans les vergers royaux de l'Alhambra, sur les marchés de Séville et de Malaga. Il faisait partie du savoir d'une civilisation qui dominait la médecine, la botanique et l'astronomie. Avec la Reconquista vint l'effacement systématique. Ce qui était arabe était suspect et était éliminé. Les plantes des jardins arides furent arrachées. Les traités d'Ibn al-Baytar furent relégués aux archives. L'huile de benne disparut, remplacée par l'huile d'olive que l'Église et la couronne promouvaient comme leur. Ce ne fut pas une coïncidence, ce fut une décision politique. Et pendant des siècles, personne ne l'a remis en question. Mais la chimie ne ment pas. L'huile de moringa possède des propriétés qu'aucune autre huile comestible n'égale. La stabilité oxydative est extraordinaire. Toutes les huiles se détériorent par le même processus. Les molécules de graisse réagissent avec l'oxygène de l'air. Cette réaction s'appelle l'oxydation, et c'est ce qui fait que l'huile d'olive a un goût amer quelques mois après avoir été ouverte. La plupart des huiles durent 2 ans au maximum. L'huile de moringa dure de 5 à 10 ans sans réfrigération, dans des conditions normales de stockage. Et ce n'est pas du marketing, c'est une mesure en laboratoire. 70% de l'huile de moringa est de l'acide oléique, la même graisse monoinsaturée que celle de l'huile d'olive, mais elle contient en plus des composés antioxydants uniques, notamment la moringine et l'isothiocyanate de benne, qui se sacrifient pour protéger l'huile. Ils réagissent avec l'oxygène avant que les graisses ne soient endommagées. La concentration de ces composés protecteurs dépasse celle de toute autre huile comestible connue. C'est pour cela que les Égyptiens choisirent cette huile pour momifier. Conserver des corps nécessitait des matériaux qui ne se décomposaient pas. Les embaumeurs ne choisissaient que ce qui avait prouvé sa permanence. Ils choisirent l'huile de moringa. Des récipients ont été récupérés dans des tombes vieilles de plus de 3000 ans. L'huile s'était partiellement dégradée après tout ce temps, mais elle avait survécu à tout le reste dans la tombe. Ce qui semblait un miracle il y a 3000 ans a aujourd'hui une explication chimique. Le profil nutritionnel de l'huile de moringa surpasse celui de l'huile d'olive dans la majorité des critères. La teneur en vitamine E est approximativement le double. La vitamine E est un antioxydant puissant qui protège les cellules.
La teneur en acide oléique égale ou dépasse celle de l'huile d'olive, apportant les mêmes bienfaits cardiovasculaires. L'huile contient également des phytostérols qui bloquent l'absorption du cholestérol dans le système digestif. Ces composés végétaux entrent en compétition avec le cholestérol dans le processus d'absorption intestinale. Le point de fumée de l'huile de moringa est d'environ 200 degrés. Il dépasse celui de l'huile d'olive vierge extra qui commence à fumer aux alentours de 190. Un point de fumée plus élevé signifie cuisiner à plus haute température sans produire de composés nocifs. Le goût neutre de l'huile de moringa permet de l'utiliser dans n'importe quelle cuisine du monde. L'huile d'olive a un goût caractéristique qui fonctionne bien dans la cuisine méditerranéenne, mais qui peut entrer en conflit avec les épices du Maghreb, d'Asie ou d'Amérique. L'huile de moringa ne rivalise avec aucune saveur, elle porte la saveur de ce que tu cuisines. Comment tout cela a-t-il disparu d'Europe ? La réponse se trouve dans l'économie, pas dans la qualité. Après la Reconquista, le commerce arabe fut démantelé. Les routes qui amenaient des produits du monde islamique furent remplacées par des routes contrôlées par la couronne. L'huile d'olive était ibérique, elle était chrétienne, elle était politique. L'huile de benne était arabe, c'était du commerce avec l'ennemi. La préférence ne fut pas gastronomique, elle fut idéologique. Quand l'Espagne construisit son empire en Amérique, elle exporta cette préférence au monde entier. L'huile d'olive devint un symbole de la civilisation occidentale. L'huile de moringa fut reléguée aux colonies, associée à la pauvreté, aux primitifs, à l'inférieur. Durant le XXe siècle, la science renforça cette domination. Le régime méditerranéen fut étudié à partir des années 50. Les chercheurs documentèrent que les populations qui consommaient de l'huile d'olive avaient moins de maladies cardiaques. C'était valide. L'huile d'olive a des bienfaits réels. Mais la recherche ne compara pas l'huile d'olive avec l'huile de moringa. Elle compara le régime méditerranéen avec le régime nord-américain. La supériorité de l'huile d'olive sur le beurre fut démontrée. La supériorité de l'huile d'olive sur l'huile de moringa fut supposée sans être prouvée. Aucune grande institution n'étudia l'huile de moringa parce qu'aucune grande industrie ne finança cette étude. Aujourd'hui, la situation est en train de changer. L'huile de moringa apparaît dans les magasins de produits naturels. L'industrie cosmétique de luxe l'a déjà adoptée. Cet intérêt stimule l'augmentation de la production. L'arbre pousse bien dans le sud de l'Espagne, en particulier en Andalousie, à Murcie et aux Canaries. Des zones au climat chaud et sec où l'olivier domine déjà, mais où le moringa pousse avec moins d'eau et moins de soins. Un arbre adulte produit de 10 à 18 kg de graines. Cela représente de 3 à 6 litres d'huile par arbre. Un petit groupe de 10 à 20 arbres couvre les besoins en huile de cuisine d'une famille entière. Le coût d'établissement de ce groupe d'arbres est inférieur au prix d'une année d'huile d'olive de qualité. L'huile d'olive vierge extra de qualité coûte entre 8 et 20 € par litre en Espagne. Une famille qui utilise 2 litres par mois dépense entre 200 et 480 € par an rien qu'en huile. Avec un petit verger de moringa, ce coût disparaît et le produit que tu fabriques est plus stable, plus frais et de meilleure qualité que celui que tu achetais. L'industrie de l'huile d'olive ne peut pas changer la chimie. Elle ne peut pas faire durer l'huile d'olive 10 ans. Elle ne peut pas la faire pousser dans le semi-aride andalou sans irrigation. Elle ne peut pas effacer ce que les laboratoires ont déjà mesuré. Elle n'a qu'une seule chose, ta croyance. La croyance que l'huile d'olive est la meilleure huile. Cette croyance est construite depuis des siècles. Cette croyance peut être mise à jour. Ibn al-Baytar le savait au XIe siècle. Les jardins de l'Alhambra le cultivaient. Les marchés de Cordoue le vendaient. La Reconquista effaça ce savoir, mais ce qui a été effacé peut être rappelé. Et souviens-toi, tout ce que l'industrie ne veut pas que tu saches est rassemblé dans le pack complet de Trésors naturels. Plus de 10 guides en un seul endroit. Le lien est dans la description. Maintenant tu sais ce qu'il ne voulait pas que tu saches. L'huile qui surpasse l'huile d'olive existe. Elle était dans les jardins de Cordoue pendant des siècles. Elle fut effacée par la politique et par la religion, pas par la qualité. Et elle peut être dans ton potager cette année même. Si cette vidéo a ouvert une archive qui était fermée pour toi, abonne-toi à Trésors naturels. C'est là où le savoir enterré reste vivant.